Je crois que le stress est rentré à la maison et le stress touche tout le monde. On se demanderait pourquoi les enfants ne seraient pas touchés par cette ambiance stressante et par cette situation sociale qui fait que tout le monde est stressé. Que ce soit les enseignants qui sont soumis à un programme d'éducation nationale qui change tous les 2 ans et qui n'est pas forcément adapté à ce qu'ils souhaiteraient faire, que ce soit aussi au niveau des parents. Eux-mêmes, c'est quand même le stress est la première cause actuellement, surtout en période de crise. On va avoir un pic tout à fait intense de pathologie du stress au niveau des parents. C'est-à-dire que le parent rentre stressé de son travail, rentre stressé pour son propre avenir. Je vous rappelle qu'il y a aussi un grand facteur de stress qui est la violence en milieu scolaire. Personne jusque-là ne l'a évoqué, mais il faut voir que le relationnel entre enfants est devenu systématiquement sous forme de compétition, systématiquement sous forme d'évaluation. Toi, t'es mieux habillé, toi, t'es moins bien habillé. La pire des insultes, c'est ils vont se moquer, ils vont m'exclure et je vais devenir une pauvre victime. Patrice et moi, on voit de plus en plus d'enfants malades. Alors, ça peut être des maux de ventre, effectivement, ça peut être des enfants qui, toute leur fragilité va exploser, que ce soit toutes les maladies dermato, que ce soit tous les asthmes, que ce soit des bronchites, parce que le stress diminue l'immunité. Mais nous, ce qu'on voit, c'est des enfants qui se mettent à grignoter. Ne soyez pas étonnés que, je vais citer la marque, mais que le coca marche très bien. C'est un très bon stimulant du stress. C'est vous prenez votre café, eux, ils prennent leur coca. Hein. Le chocolat, ça calme, donc je grignote. Vers 12-13 ans, je suis désolée de vous dire cet âge aussitôt, mais la cigarette, ça calme. Le bedeau, le joint, ça calme. Donc, je suis trop stressée, je suis hyper stimulée, je dois assurer. Ben, je prends des produits qui me calment. Ou au contraire, je prends des produits stimulants. Vous parliez des notes, oui, les notes, il faut arrêter, quoi. Par contre, moi, je travaille beaucoup avec les élèves sur les commentaires. Moi, un bon 18, ça me va, mais un 18, c'est bien, mais apprenez un peu mieux. C'est-à-dire qu'en France, on a une communication négative. C'est-à-dire que c'est jamais assez bien, c'est jamais je suis content de toi, bravo, tu as fait des efforts, c'est rarement ça. Soit on fait au contraire, et ça marche sur le long terme, c'est toujours amener l'enfant à ce qu'il apprend se fait dans un contexte chaleureux. C'est d'accepter que l'enfant vous raconte ses plaisirs de l'école, c'est aussi qu'il vous raconte ses souffrances. Et on parlait d'intolérance à la frustration des enfants, il faut que vous appreniez aussi à tolérer le stress de vos enfants. Et les parents, dans leur peur, oublient, dans leur stress de l'avenir, oublient le quotidien. Ce quotidien est fait aussi d'acceptation de l'émotion. C'est la base sur laquelle l'enfant, dès qu'il naît, dès qu'il regarde sa maman, dès qu'il regarde ses figures d'attachement, va puiser sa source de confiance en lui.